Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait peur, qu'on prend souvent pour un gros mot, les limites. Et tu vas voir que la manière dont tu gères ton cheval aujourd'hui est le miroir exact de la manière dont tu te fais respecter ou non dans ta vie de tous les jours. En ce moment, nous sommes toujours dans l'énergie du bois, du printemps, et c'est une énergie qui nous pousse à affirmer et à poser nos limites, justement. Alors, comme je disais, poser nos limites, on a toujours l'impression que c'est considéré comme un gros mot, alors que pas du tout, c'est simplement se faire respecter et se mettre en priorité. Bon, on nous apprend que c'est mal, que c'est égoïste, qu'il faut être altruiste, bla bla bla. Sauf que non, c'est simplement un acte d'amour envers nous-mêmes. Et tu vas voir que la manière dont tu gères ton cheval aujourd'hui est le miroir exact de la manière dont tu te fais respecter ou non dans ta vie de tous les jours. Alors, en quoi poser tes limites avec ton cheval, ça t'aide dans ta vie de tous les jours? Je sais pas si tu l'as remarqué, mais souvent nos chevaux font plus de 500 kilos en général. Et pour poser nos limites et nous faire respecter, on va dire ça comme ça marche pas à la force en fait. Toi, avec tes 60 kilos tout mouillés, tu peux retenir un cheval de 500 kilos? Non, je crois pas que ça va marcher. Surtout si tu as décidé d'aller explorer la pampa, je pense que tu vas plutôt finir en drapeau derrière plutôt qu'autre chose. Alors oui, tu peux faire, de ton cheval un robot, le formater, le casser pour qu'il t'obéisse au doigt et à l'œil, pour qu'il bouge pas une oreille, mais ça reste un être vivant. Donc son premier instinct à lui, c'est la fuite. S'il a peur, son premier réflexe, ça va être de se barrer, peu importe ce que tu lui as appris ou la super connexion que vous avez ensemble. C'est OK qu'il ait peur en fuyant, tant qu'il te fonce pas dessus en fait, tant qu'il te respecte, comme il ferait avec un autre cheval. Je pense pas qu'il foncerait dans un autre cheval parce qu'il a peur, qu'il lui marcherait dessus ou voilà, non, il l'éviterait et ben là, c'est pareil, il a pas à te sauter dans les bras, il a pas à te marcher dessus, il a pas à te bousculer. Et tout ça, ça va dépendre de toi, pas de lui, en fonction de ce que tu dégages comme énergie. Est-ce que tu as tendance à te faire toute petite à côté de lui ou à le laisser mordiller tes affaires, à lui passer, beaucoup de choses parce qu'il est trop choupinet, il est trop beau, voilà, ou pas? Comprendre, c'est qu'il y a un truc méga important que tu dois comprendre, le comportement que tu as avec ton cheval est le même que celui que tu as dans ta vie de tous les jours. Je le répète, le comportement que tu as avec ton cheval est le même que celui que tu as dans la vie de tous les jours. Ça pique, hein. Ouais, je sais que ça pique, mais c'est vrai. Si tu te laisses bousculer par ton cheval, le laisser rentrer dans ta bulle, je suis persuadée que au taf, dans ta vie de tous les jours, c'est la même chose. Tu laisses les autres te couper la parole, par exemple, quand tu oses la prendre, hein, te prendre tes affaires sans qu'ils t'aient rien demandé, t'imposer des choses, te donner des dossiers que tu pas envie, voilà et tout ça, tu acceptes parce que tu veux pas les froisser, parce que tu te fais toute petite et que eux, au contraire, ils profitent et rentrent dans ton espace. Si tu as regardé Dirty Dancing, tu vois de quoi je parle. Alors, en quoi travailler à poser tes limites avec ton cheval, ça va t'aider dans ta vie de tous les jours? Si tu sais manager un cheval de, on va dire, de 500 kilos, il y a de fortes chances que tu arrives à gérer un humain de 80 kilos, même si c'est ton boss, hein. Voilà. Si tu sais comment faire respecter tes décisions et tes limites par un cheval de 500 kilos, il y a de fortes chances aussi que tes collègues te respectent pour tes idées, tes décisions et aussi te demandent la permission avant de prendre tes affaires ou de faire quelque chose. Si tu sais comment gérer un cheval qui explose, qui est en colère, qui pète un câble, il y a de fortes chances aussi que tu puisses gérer ton boss qui est en train de péter les plombs. Voilà et tout ça, tu as pas besoin de devenir un tyran, une personne méchante, hautaine, d'être, Miranda Priestly dans Le diable s'habille en Prada, par exemple, ou un autre personnage, en fait, pour montrer que, c'est toi qui décides et qui fais respecter tes limites, en fait, que tu fais poser tes limites. Non, tu as pas besoin de devenir toute rouge et un bonhomme pas content, voilà. Non, tout part de toi, de ton énergie et de ce que tu autorises dès le début ou pas, avec ton cheval, avec ta les personnes de ta vie de tous les jours. Est-ce que c'est OK quand ton cheval, il avance vers toi alors qu'il est censé attendre? Qu'est-ce qu'il a le droit d'avancer? Combien de pas? Voilà. Est-ce que c'est OK si tes collègues te prennent un stylo, 10 stylos, s'ils te refilent tout leur dossier en retard? Enfin, qu'est-ce que tu acceptes ou pas? Où est ta limite avec ton cheval? Où est la limite dans ta vie avec tes proches, avec tes collègues? Maintenant, là, ce que je veux que tu fasses là, tu as un petit exo à faire, c'est, que tu la prochaine fois que tu vas voir ton cheval, en fait, observe son comportement avec lui. Qu'est-ce que tu le autorises à faire et qui est OK avec toi? Qu'est-ce que tu l'autorises malgré toi à faire, mais qui n'est pas OK avec toi, en fait? Et comment tu peux remettre des limites plus nettes avec lui, plus justes, en fait, pour toi
pour que justement il rentre pas dans ta bulle, il rentre pas et il respecte tes décisions. Et tu vas faire pareil dans ta vie de tous les jours au travail, avec tes proches. C'est en réagissant petit à petit, en voyant là où c'est OK pour toi, là où c'est pas OK pourquoi, tu vas retrouver une relation plus juste et plus respectueuse, que ce soit avec ton cheval, mais aussi avec tes proches, tes collègues, ton boss, enfin qui tu veux. Voilà et c'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement Symbiose en fait, pour aider les personnes à améliorer leur relation avec leur cheval, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre leur cheval en se reconnectant à elles, à leurs émotions, leurs ressentis, leurs limites, leur intuition. Symbiose rouvre ses portes le 25 février 2026 et tu peux t'inscrire déjà sur la liste d'attente pour être tenu informé en priorité, car pour cette section, j'ouvre que 10 places. Donc je te mets le lien dans la description. Et bien sûr, si tu n'as pas fait le quiz, tu peux toujours le faire pour savoir ton élément, parce qu'en fonction de ton élément, si tu es bois et que ton cheval est bois, tu vas pas avoir les mêmes capacités à poser tes limites que si tu as une personne qui est terre ou un cheval qui est terre. En fait, la personne bois va naturellement avoir tendance à être un peu plus belliqueuse, à un peu plus poser ses limites et un peu plus s'imposer qu'une personne terre qui va vouloir faire plaisir aux autres et plutôt s'écraser. Voilà, donc je te remets les liens vers le quiz pour voir ton élément et celui de ton cheval et je te dis à la semaine prochaine.